Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette petite jolie corbeille en forme de lapin. Je vais utiliser pour ce faire du fil ribbon. Vous pouvez utiliser du trapillo aussi si vous voulez. Ça sera un peu plus grand probablement, mais vous pouvez adapter ce tuto sur d'autres pour l'utiliser, pour le faire avec d'autres fils. Un crochet 6 mm. Pendant le tuto, je vais aussi utiliser du 4 mm juste pour quelques petites rangées et quelques petites retouches, une paire de ciseaux, et puis voilà, si vous avez tout préparé, à vos crochets. Donc pour commencer notre petite corbeille, on commence exactement de la même manière que pour le dessous de verre en lapin. Pour celles ou ceux qui n'ont pas regardé encore la vidéo, je mettrai le lien dans la description ou à droite là, juste à l'angle de l'écran, je mets une petite carte, vous pourrez cliquer dessus et regarder. C'est exactement le même procédé, mais je vais aller vite quand même pour vous montrer comment je fais. Donc je fais un cercle magique, ensuite je fais 3 mailles en l'air et je commence par 11 brides dans mon cercle magique. Donc je prends un jeté et dans mon cercle magique je viens piquer, j'enlève les deux premiers fils et les deux autres fils dans un second temps. Et là, je continue jusqu'à en obtenir 11 au total. Maintenant, j'ai fini les 11 brides. Je serre bien le cercle magique pour pas avoir de trop au milieu. En intégrant mon fil, je viens piquer sur la première bride, sur les deux brins qui sont du dessus, et je fais une maille coulée pour refermer le rang. Après avoir fermé le rang, je viens juste agrandir un peu ma maille, je tourne le crochet avec le fil, je viens piquer en haut de la première bride du rang précédent et je fais une bride. Je tire les deux fils qui sont présents et je tire, je finis. Maintenant j'en refais une autre au même endroit pour avoir une augmentation. Et sur tout le rang, je vais faire des augmentations, c'est-à-dire que je vais faire deux brides au même emplacement à chaque fois. Deux brides sur une bride. Que des augmentations, comme ceci. Au même endroit, je pique, je fais deux brides. Deux, tout le long du rang. Donc, je viens de finir toutes mes brides. Au total, il m'en faut 24 à la fin de la rangée. Je viens faire une maille coulée au début et je ferme mon rang, comme ceci. Maintenant, on va venir faire les oreilles. Donc, de la même manière que ici, regardez, je vais vous montrer sur le dessous de verre que j'avais fait. Mais je vous montre quand même. Donc, 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne laisserez pas trop les mailles parce qu'il faut qu'on puisse passer quand même le crochet à l'intérieur par la suite. Maintenant, je tourne sur le côté et là, il y a des petites mailles derrière. Pas devant, là où il y a le côté des traits, c'est le devant et là, c'est le derrière. Derrière, on va faire passer le crochet ici. Et je viens piquer, je fais déjà, j'ai oublié de prendre mon jeté, je fais déjà une demi-bride. Donc, je pique et j'enlève les 3 fils qui sont présents sur le crochet en même temps. Ensuite, je fais 3 brides, c'est-à-dire que je viens piquer derrière le fil ici. J'enlève les deux premiers jetés dans un premier temps et les deux autres après. Je continue, il me faut encore 2 brides. Au total, il me faut 3 brides et une demi-bride au début, une demi-bride à la fin. Donc, troisième bride et la dernière demi-bride ici. Je viens de finir mon oreille. Maintenant, je viens piquer en bas et je fais une maille coulée pour fixer mon oreille, comme ceci. La première oreille est terminée. Maintenant, on va juste faire
une deuxième oreille, mais juste avant, je fais là, comme ceci. Je vais faire 2 mailles coulées, juste au-dessus des brides qu'on avait fait ici autour, pour espacer un peu entre les 2 oreilles. Je vais vite faire une deuxième oreille identique à celle-ci et je vous montre l'étape suivante. Après avoir fini la deuxième oreille, maintenant, il faut faire des mailles coulées tout le tour. Ici, idem sur les oreilles, parce qu'on va venir monter et faire les côtés. Donc, je pique sur les 2 brins qui se trouvent sur les côtés et je viens tirer. Je pique directement et je tire comme ceci. Ne serrez pas trop toujours, car on va avoir besoin d'un peu d'espace pour faire passer le crochet par la suite. On continue tout le tour. On fait comme ceci tout le tour, ici, là, et on revient au point de départ et je vais vous montrer ensuite comment commencer à faire les bords de notre petite corbeille lapin. Donc après avoir tout terminé, j'ai fait tout le tour. Maintenant, on va passer sur les côtés. Donc on tourne on tourne le sens. Déjà, j'enlève là le crochet, je tourne l'ouvrage, je prends le fil, je le fais passer ici à l'intérieur et je viens piquer ici. Je fais passer le crochet entre la première maille coulée que j'ai faite. Je prends la maille, je tire comme ceci et là c'est bon, je peux commencer. Je tire un tout petit peu, voilà, il faut que ça soit bien droit de ce côté là. Si ça tourne, vous pouvez le retourner. Maintenant, je fais une maille en l'air, ça sera ma première maille, celle-ci, et je viens faire des mailles serrées sur toutes les mailles coulées qu'on a faites. Mais par contre, ce qu'il faut faire, il faut bien prendre les 2 brins qui sont ici. Pour cela, si vous voyez que votre crochet ne passe pas, vous pouvez prendre un crochet plus petit. Là, j'ai du 4, vous pouvez prendre du 5 parce que j'ai démarré avec du 6. Mais vous pouvez prendre du 4 ou un peu plus gros pour démarrer la première rangée et reprendre le crochet 6 par la suite, comme ceci. Si votre crochet uniquement si ça ne passe pas dans vos mailles, car ça fera une différence quand même d'épaisseur. Comme ceci. Je fais des mailles serrées tout le long jusqu'à arriver au point de départ. Moi, je vais continuer et je vais vous reprendre à l'étape suivante, à la fin de la rangée, pour vous montrer comment je fais le changement de rangée et on passera au rang suivant. Donc je viens de finir ma dernière maille serrée, pardon. Je viens agrandir un peu ma maille ici, comme ceci, c'est-à-dire à peu près le double de la taille de votre maille serrée. Et là, pour pas avoir de démarcation, je vais vous montrer comment faire. D'ailleurs, étant donné que je veux avoir un effet tressé sur les côtés, je dois passer le crochet au milieu de mes mailles serrées. Bon, on va passer au concret pour vous montrer. Donc ici, au-dessus de ma première maille serrée, j'ai la petite tresse. Donc je viens prendre déjà là, le fil, il faut que je le fasse passer derrière. Il doit rester toujours à l'intérieur votre fil, n'oubliez pas. Je viens prendre ma maille et je la fais passer derrière. Là, on a clôturé le rang. Ensuite, je viens piquer au cœur de la tresse de la première maille serrée que j'avais faite. Ici, je viens prendre ma maille et je tire comme ceci. Et là, je viens de récupérer ma maille. Là, et je fais une maille chaînette comme ceci. Et ensuite, je continue sur la deuxième maille serrée, au milieu toujours, comme ceci. Et je fais une maille serrée. Je vais avoir un effet tressé comme je vous avais dit. Et là, je change de crochet car j'ai oublié. Je passe donc au 6 et je continue. Je pique bien au milieu pour avoir mon effet tressé. Je continue tout le long du rang. Et ensuite, je vous reprends à la fin de la rangée pour vous montrer le changement de rang de nouveau. Et ensuite, je vous dirai le nombre de rangées que je vais faire pour monter les côtés de ma petite corbeille, que vous pourrez continuer vous aussi en attendant. Et on passera à l'étape finale.
Donc voilà, j'ai fini ma deuxième rangée. Il me reste une maille serrée ici à faire, mais je voulais vous montrer les bords, comment se tiennent les mailles que j'ai faites. Donc si vous voyez que ça gondole un tout petit peu, ne vous inquiétez pas, ça s'arrangera à la dernière rangée, mais il faut faire quand même attention, un minimum d'arranger comme moi. Vous faites comme moi, vous essayez de donner de la forme avec vos mains. Et si vous voyez vraiment que ça gondole vraiment beaucoup sur l'extérieur, prenez un crochet plus petit carrément, ne vous embêtez pas. Mais là pour moi tout va bien, c'est du fil ribbon, donc c'est quand même assez ferme. Là je viens piquer au cœur de ma dernière maille serrée et je vais vous montrer une dernière fois le changement de rangée. J'allonge ma maille, je prends ici sur les deux petites tresses qui se trouvent de la première, sur la première maille serrée, mon fil derrière, je pique au cœur de ma première maille serrée et je récupère ma maille comme ceci. Il faut faire attention par contre, il ne faut pas que ça tourne. Voilà, je fais une maille en l'air et je continue. Maintenant je vais monter les côtés. Je pense que je vais faire encore 2 rangées. J'improvise pour l'instant le tuto, je le fais de tête, donc je ne sais pas encore combien de rangées faire, mais je vais continuer. Je vous dirai juste dans quelques secondes combien de rangées il faut faire pour les côtés. Donc là j'ai fait en tout 1, 2, 3, 4 et 5 rangées. Je viens finir ma dernière maille serrée et là je vais changer de crochet encore une nouvelle fois. Je passe au crochet qui est un tout petit peu plus petit pour voir si je vais continuer avec celui-ci ou pas déjà. Alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc voici notre corbeille, ne vous inquiétez pas, ça prendra forme, on va finir déjà et on lui donnera la forme qu'il faut. Ici donc je viens agrandir encore ma maille, mais pas autant que comme pour changer la rangée, juste un tout petit peu. On fait de la même manière, on récupère derrière comme ceci. Et là, la maille restera derrière. Ce que je viens faire, je pique, regardez, ici c'est le dernier jeté que j'ai fait, je pique ici et je reprends ma maille derrière. Peut-être que je devrais encore un tout petit peu agrandir. Voilà, c'est bon. Donc j'ai 2 jetés ici. Je viens prendre mon fil qui reste à l'intérieur et je fais une maille et puis je tire pour récupérer à l'extérieur. On va venir faire maintenant des mailles coulées sur le côté, ici, tout le long. Là c'est l'intérieur et là c'est le côté. On vient faire des mailles coulées, comme je vous ai dit, tout le long. Et pourquoi je viens faire ça? Pour que ma corbeille tienne bien debout et qu'elle prenne bien forme, elle reste bien droite comme ceci. Là ça reste droit quand même, ça bouge pas, mais c'est encore plus beau quand c'est assisté avec une petite bordure sur le côté. Donc de cette manière là, des mailles coulées sur toutes les mailles serrées sur le côté. Vous allez avoir un effet comme ceci, ça fait effet tressé devant, dessus et sur le côté. Donc maintenant je continue tout le long, je vous reprends juste après. Donc je viens faire ma dernière maille coulée et là regardez, ici c'est la première et là c'est la dernière que je viens de faire. Je vais vous montrer maintenant comment finir ça en démarcation. Je viens couper mon fil, je laisse un tout petit peu de marge bien entendu et je tire, je l'enlève. Maintenant on va regarder dans ce sens là, ça sera plus simple pour vous. Je prends mon crochet, je le fais passer dessous la première tresse, dessous la première maille coulée, ici, à travers. Je prends mon fil, je le tire. Je le fais passer déjà de ce côté-là. Je refais. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez la demi-tresse qui s'est formée. Je tire un tout petit peu. Et maintenant, pour finir, je viens faire passer mon crochet derrière à l'intérieur de la corbeille et à travers, déjà ici à travers les 2 premières mailles de la maille serrée,
et dedans la dernière, ici la dernière maille coulée. Voilà, et je récupère mon fil, je le fais passer derrière de nouveau. Et comme vous voyez, quand on regarde sur le côté, aucune démarcation. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut faire les retouches, c'est-à-dire qu'il faut venir cacher notre fil à l'intérieur des mailles et notre corbeille est terminée. Donc, je vais vite fait faire les retouches, je vous reprends juste après. Donc voilà, notre corbeille est terminée. Maintenant, je vais venir lui ajouter quelques petites fleurs pour la décorer, comme ceci. J'ai des fleurs avec des tiges en métal dessous, mais vous pouvez faire autre chose, vous pouvez la décorer autrement ou tout simplement ne pas la décorer, l'utiliser comme ceci. Voilà, j'en profite juste pour vous rappeler que vous pouvez, si ce n'est toujours pas fait, vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir être au courant des tutos que je publie, et également justement pour pouvoir ne rien rater. Pour ne rien rater, vous pouvez activer la cloche qui est juste dessous. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications et vous ne raterez rien du tout. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu pour m'encourager, comme ceci. Voilà, on cache en attendant, je fais les retouches. Donc, voilà. Voilà, c'est bon. On termine. Je cacherai ça juste après. Mais voilà, en gros, ça devrait vous donner ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Et puis, je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. À bientôt. Au revoir.